Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 6e épisode de Cocotte Knits. Je suis Coralie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Cocotte Knits, sur Ravelry sous Coralie22 et sur le site de cocotteknits.com. Maintenant on a aussi un groupe Ravelry qui s'appelle Cocotte Knits Podcast, donc je crois qu'on est une 70 membres. Venez vous joindre à nous, on se présente, donc moi ça me permet de vous connaître un peu mieux. Je mets des prénoms sur des avatars et j'en sais un peu plus sur si vous avez des enfants, si vous avez un chat, un chien, j'en sais rien, ce que vous aimez tricoter, donc c'est vraiment sympa. Venez nous rejoindre, on sera ravis de vous avoir et de pouvoir discuter un peu avec vous. Donc voilà. Ça fait 2 semaines que j'ai pas enregistré. C'était pas mal. En fait, je me suis dit que j'allais arrêter de le faire toutes les semaines et que j'allais le faire toutes les 2 semaines parce que ça évite de mettre la pression. J'évite d'essayer de tout faire et de me dire qu'il faut absolument que j'ai quelque chose pour le podcast. Et finalement, de ne pas avoir cette pression, j'ai fait plus de choses. Donc j'ai beaucoup plus de choses à vous montrer. D'autre part aussi avec mon boulot, j'ai des périodes de gros stress et d'activités très prenantes qui fait que je fais de longues heures. Donc si vous voyez des fois, oui je réponds dans la journée à des petits commentaires Instagram, etc. C'est que je fais un mini break, un mini break au boulot. Et donc, mais je rentre, je finis pas vraiment tôt le boulot. Sauf que normalement on travaille pas le vendredi après-midi. Ça fait partie de nos arrangements avec nos, enfin ça fait partie de notre contrat. Et cette semaine, j'ai pu ne pas travailler vendredi après-midi, donc ça a été bien sympa. Ça arrive pas très souvent, parce que je travaille avec l'Asie et les US et la région Europe, et donc du coup, en général, l'Asie, je travaille le matin, l'Europe dans la journée et les US dans l'après-midi, voire le soir. Donc du coup, c'est pas toujours évident de s'arrêter. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 semaines? C'est la partie où je vous raconte ma vie. Simon, on a fêté l'anniversaire de Simon, ses amis sont venus, sa maman, etc. C'était bien sympa. Il faisait beau en plus ce jour-là, alors qu'il devait pleuvoir. Donc vraiment, vraiment super. Après ça, il est parti pour la Suède, donc j'ai passé la semaine à bosser comme une malade, comme d'habitude. Et le week-end dernier, on est allé à Londres parce qu'il fallait que je trouve une robe pour le mariage de mon frère. Donc on a fait ça, j'ai trouvé, et Samuel a trouvé son costume aussi, donc on sera tous les deux en The Couples. Et parce que The Couples, je sais que bon, ça convient pas à tout le monde n'aime pas non plus, ça je comprends très bien. En revanche, pour moi qui suis d'un petit format, The Couples fait vraiment pour les petites tailles. Et donc là, j'ai une robe bustier qui convient à mes seins d'ado prépubère, quoi. Donc c'est cool. Donc voilà, vous savez tout. Et puis cette semaine, boulot normal. Et Simon, pour une fois, n'était pas parti en voyage. Yay, on a gagné. Bon, ça va pas durer longtemps, hein. Donc voilà, donc on va peut-être parler tricot et je me rends compte que le ciel est en train de se couvrir et qu'il faudrait peut-être que j'allume la lumière. Donc vous restez juste une minute avec moi. Donc ok, au niveau tricot, alors où est-ce qu'on en est cette semaine? Donc en ce moment, le cale-chaussette est toujours en train de... On est toujours dans le cale-chaussette. Le cale-chaussette se termine le 1er mai. Je ferai le tirage au sort, je pense, le 1er mai au soir. Simon est tout excité à l'idée de... je crois qu'il est en train d'écrire un programme pour juste exporter toutes vos photos, donc que je puisse avoir tous les noms. Voilà, donc ça l'amuse grandement. Donc merci pour ça. Merci à vous toutes de participer. Mon mari aussi trouve quelque chose à faire pendant le cale-chaussette.
Donc le cale-chaussette, je vous rappelle, c'est vous utilisez le hashtag cale-chaussette sur Instagram, vous tricotez la paire de chaussettes de votre choix. Je prendrai, tout le monde peut participer, même si vous tricotez que une chaussette sur les deux, mais l'important c'est de participer, d'essayer de commencer à tricoter des chaussettes. Je sais que là, en France, il a fait quand même assez chaud. Ici, il a fait beau, mais j'irais pas jusqu'à dire qu'il a fait chaud. Enfin, pour les Anglais, ils étaient tous quand même en tongs et en sandales, en tongs et en short, mais bon, ça c'est juste différent, quoi. Je veux dire, dès qu'il y a un peu de soleil, pour un peu, il sera en maillot de bain dehors, quoi. Donc bon, bref. Mais il a pas fait si chaud que ça. Donc moi, finalement, tricoter les chaussettes, ça me posait pas de problème parce que le soir, il faisait quand même frais. Mais j'ai cru comprendre que à Paris, et je suppose aussi dans le sud, qu'il a fait pas mal chaud. Et mon père m'a dit que même en Normandie aussi, lui, ils avaient eu chaud. Donc voilà, donc le cale-chaussette se termine le 1er mai. N'oubliez pas de participer. Et je crois que c'est tout. Vous avez quelques exemples de chaussettes de patron gratuits sur mon profil Instagram. Filles d'hiver, Charlotte de Filles d'hiver en a partagé aussi quelques-uns. Anso de Sodudette en a fait aussi. On a partagé aussi quelques liens. J'ai sur mon lien Instagram, sur mon profil Instagram, j'ai partagé aussi un tuto pour le talon en rang raccourci. Donc c'est pas le Fish Lips Kiss Heel que j'utilise parce que le mien il est payant et comme je l'ai dit avant, avec les restrictions sur les taxes sur les téléchargements pour la zone Europe, il est même plus disponible pour nous pour l'acheter. Donc, mais par contre le tuto que là dont j'ai mis le lien, c'est tuto photo et c'est gratuit. Bon, c'est en anglais, mais vous avez toutes les photos, donc c'est vraiment compréhensible. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit au niveau de ce... Voilà, ça fait 2 semaines que j'ai pas parlé français en continu et je vomis, je vous vomis du français, pas terrible. Je suis vraiment désolée. Ah, bon, 1, 2, 3, on recommence. Au niveau de mes chaussettes, j'ai fini mes chaussettes pour le cale-chaussettes. Donc voilà mes chaussettes. Donc je vais montrer une. Voilà. Donc elles sont bloquées, elles sentent bon le soak. Donc mes chaussettes, ce sont les chaussettes, les Monkey Socks de Cookie Egg. C'est un patron, c'est un tuto en anglais gratuit. Donc en fait vous répétez les mêmes 11 rangs. Il y a une version où il y a des rangs à l'envers, moi j'ai fait tout à l'endroit parce que déjà il y a pour faire tous les petits œillets etc et des jetés, des surjetés, donc j'avais la flemme de me concentrer pour autre chose que en plus rajouter des rangs à l'envers dessus, c'était pas trop, j'avais pas trop envie de faire ça. Donc voilà, donc j'ai fait 7 il y a 7 répétitions sur la jambe. Ensuite, j'ai fait mon Fish Lips Kiss Heel comme d'habitude, 5 répétitions sur le pied. Et ensuite, pour la partie doigt de pied, j'ai suivi le tuto Hermione Everyday Socks que j'utilise toujours, que c'est toujours celui-là que j'utilise. Et oui, la partie pied, bas du pied, j'ai fait tout à l'endroit pour éviter que... j'étais pas tout à fait sûre de comment ça allait... Enfin, si ça allait m'empêcher un peu de marcher. Enfin, je sais pas, j'étais pas tout à fait sûre si ça allait pas être un peu inconfortable d'avoir ça sur la partie pied. Donc voilà, et la laine, c'est la laine Linnea Yarn, donc c'est un indie dyer américain. Et il y a un peu de brillant dessus, mais là ça se voit pas en fait. Et le coloris c'est Bloom. Et je trouve que ça représente bien le printemps en fait. J'aimais bien, je savais pas trop quoi faire de cette laine et puis finalement je trouve que ça marche bien avec ces chaussettes là. Et je les ai tricotées en 2.5 avec les Higher Sharp et sur le plus long câble possible en fixe Higher Sharp pour faire en Magic Loop. Donc
je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ces chaussettes. D'ailleurs, si vous voulez les tricoter, je sais que le tuto est seulement en anglais, c'est seulement 11 rangs à répéter. Donc vraiment, envoyez-moi un email et ça me gêne pas de vous donner la traduction en français. Juste pour la répétition. Après, il faut que vous choisissiez le talon que vous voulez. Je traduis pas, je vais pas traduire tout le patron, surtout que j'ai pas suivi la moitié du truc. Mais par contre, si vous voulez les 11 rangs pour faire la petite, voilà, les petits œillets avec les espèces de, ça fait comme des fausses torsades, vous voyez, comme ça. N'hésitez pas à me dire. Voilà. Donc j'ai fini mes chaussettes. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai recommencé d'autres chaussettes. Alors, pourquoi est-ce que je fais autant de chaussettes? Je fais autant de chaussettes, non pas... Oui, j'aimerais un jour avoir que toutes mes chaussettes soient remplacées par des chaussettes que j'ai tricotées. Mais c'est aussi parce que c'est hyper facile à transporter et que... des fois quand je suis au bureau le midi, je déjeune avec mes collègues et après je tricote vite fait quelques rangs, j'ai pas besoin de me concentrer, c'est tout à l'endroit pour celles que je fais en général et donc vraiment c'est ce qui me plaît bien. Et aussi j'en ai toujours une dans mon sac, j'ai toujours une paire de chaussettes dans mon sac. Si j'attends Simon le soir parce qu'on travaille dans la même entreprise, donc si l'un de nous deux doit attendre, ben, moi je tricote vite fait en attendant qu'il ait fini. Donc voilà. Donc cette semaine j'ai commencé une autre paire de chaussettes. Donc la laine c'est Eden Yarn. Oui je sais, encore une fois. Alors le cake, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est assez désastreux. Mon bobinoir a eu une petite crise, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est une horreur à sortir la laine de la pelote. Mais bon, ça va aller. Donc c'est Eden Yarn, Self Striping Sock Yarn, le coloris c'est Georgia et c'est 75% mérino, 25% nylon. Donc voilà, et ça vient avec la petite pelote pour les talons, pour le talon et les doigts de pied. Donc, et ça, en fait, ça va avec le violet, un des violets de la pelote. Je vais juste la mettre sur un sock blocker pour que vous puissiez voir un peu mieux ce que ça donne. Voilà. Alors voilà mes chaussettes Eden Yarn. Donc ça c'est comme d'habitude ma recette. Oups, désolée, ça tombe. C'est ma recette classique de chaussettes, 64 mailles, côte 2 par 2 pendant quelques centimètres. En l'occurrence là j'ai fait une répétition des rayures et après j'ai fait tout à l'endroit et là j'en suis, j'ai pas envie qu'elle soit trop haute. Je vais faire mon talon avec la petite pelote violette et ce sera... Alors j'avais dans l'idée de peut-être faire un autre talon que le Fish Lips Kiss Heel, mais je sens que je vais faire ma grosse flemmarde et que du coup je vais faire encore une fois un Fish Lips Kiss Heel. Donc Fish Lips Kiss Heel et ensuite on continue avec tout à l'endroit et ce sera le violet pour les doigts de pied avec en suivant le tuto Hermione Everyday Socks. Donc voilà. Donc les couleurs, c'est voilà, ça c'est bien. Au niveau des couleurs, ça rend, c'est exactement ça. Moi, ça me fait penser aux tablettes de chocolat Cadbury. Ils ont des tablettes qu'ils appellent Cadbury Creation. Et donc, c'est chocolat au lait avec il y a comme des Smarties dedans, donc de couleurs, donc ces couleurs-là. Et puis, il y a aussi vous savez, ces petits bonbons qui pètent dans la bouche. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais donc voilà. Donc, ça me fait penser à ça. Une grosse tablette de chocolat. Donc ça, je les ai commencés... Je les ai commencés quand mardi soir, mercredi soir? Oui, mardi soir, mercredi soir. Donc voilà, j'ai bien avancé là-dessus. Donc ça, c'est une paire de chaussettes. La deuxième paire de chaussettes sur laquelle je tricote en ce moment, c'est celle de Simon. Donc j'en ai déjà une chaussette
que j'ai fini. Voilà. Donc c'est Oppo Ladies and Gentlemen. Et le coloris c'est Farb Party. Voilà. Tricoté en 2.5, 64 mailles aussi pour lui. Et ça va, ça passe bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini mes Monkey Socks, je crois, vendredi de la semaine dernière. On partait pour Londres samedi matin. J'arrive pas de tout faire tomber aujourd'hui, je suis vraiment désolée. On partait pour Londres samedi matin et du coup, j'avais juste le bout des doigts, le bout des pieds à grafter sur mes Hermione Everyday Socks. Et je voulais pas... et donc du coup, je voulais pas faire ça dans le train. Donc j'ai commencé la deuxième chaussette et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait les côtes 2 par 2 et là je suis sur l'endroit. Je suis en train de tricoter tout à l'endroit sur la jambe. Celui-là, ça reste en général dans mon sac, bien que j'ai pris mes Hidden Yarn cette semaine plutôt que celle-là. Donc voilà, celle-là, ça va être... je suis tentée de le laisser dans la voiture. Comme ça, quand on sort, je l'ai dans la boîte à gants et puis je peux tricoter un peu dessus. Mais sinon, j'essaie de la garder dans mon sac à main. Ça va, c'est pas trop gros. Il faut savoir aussi que je suis un peu comme Mary Poppins, je transporte tout dans mon sac à main. Donc en général, mes sacs à main sont très gros, très lourds. Mais bon, donc ça c'est fait. Ensuite, alors, je me suis dit dimanche, on va regarder un petit peu mon Exploration Station de Steven West. Parce que ça faisait longtemps que j'y avais pas touché. J'avais fini la première section. Et du coup, je me suis dit, je vais faire la partie... comment ça s'appelle, brioche. Le point brioche. Ok, donc... ça s'est pas bien passé du tout. Donc c'est brioche à 2 couleurs. Je sais pas si c'est mon cerveau qui ne fonctionne pas. Si je suis limite... je sais pas, il y a un truc qui s'est pas bien passé du tout, j'ai recommencé je sais pas combien de fois, voilà, ça c'est... Et donc ça m'a pris 3-4 heures, j'ai défait, j'ai remis, j'ai redéfait, j'ai recommencé, et après, et vous voyez, je me suis arrêtée en milieu de rang, et en fait ça va pas du tout. J'aime bien cette partie-là du châle, mais même je disais à Simon, t'es sûre que les couleurs je vais le porter, etc., parce que c'est pas trop... Enfin... En fait, je doute énormément. Je sais pas si je vais le garder. J'ai un problème en plus avec la Pop Rocks, la Madeline Tosh Rose. C'était tout emmêlé. Simon m'a aidé à essayer de démêler. Ça a commencé à feutrer la laine parce que c'est du single. C'est du single ply merino. Et ça n'a pas du tout aimé être manipulé autant que ça. Donc c'est un peu le désastre en fait. Et je suis pas sûre, j'adore cette couleur en fait, le violet. C'est assez proche du French Cancan que j'avais fait. Ça s'appelle Curiosity de Madeline Tosh. Et j'aime beaucoup. Et j'aime aussi la Speckled Yarn, mais peut-être pas en point mousse. Je me disais peut-être plutôt en point jersey. Donc je sais pas, il y a un truc ça me va pas, je trouve que ça fait trop de couleurs. Le point brioche. Un jour j'y arriverai hein, pour la brioche. Je crois que j'ai juste aussi la flemme de me concentrer et d'essayer de comprendre et de le faire surtout sur je sais plus combien il y a de 180, 190 stitch. Je crois que j'ai un peu la flemme. Donc je sais pas trop ce qui va se passer avec celui-là. Donc Exploration Station c'est le châle de Steven West. C'était un châle qui était un châle mystère. Donc chaque semaine il donnait une partie des instructions pour le châle. Donc je sais pas. Je crois que ça va finir en j'enlève. Je sais. Je fais souvent ça. En fait, mais vraiment, des fois, il faut que je tricote pour me rendre compte, oui, est-ce que ça marche? Est-ce que j'aime?
ou non. Et ça me gêne pas de détricoter, c'est juste bon bah voilà, ça marchait pas, ça allait pas. C'était la même chose avec je veux dire les chaussettes, la laine, j'avais déjà commencé un châle avec cette laine et ça marchait pas du tout. Et bah là j'ai trouvé le bon la bonne laine avec le bon tuto. Donc je crois que ça va. Je vais détricoter ça un soir. Bon, ce qui m'embête par contre, c'est que comme il y avait plein de petites sections et qu'il fallait couper les fils, je vais avoir plein de petites pelotes. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc le Exploration Station, ça m'a pris 3-4 heures de perdu. Mais bon, c'est comme ça. Il faudra qu'un jour je master le brioche stitch quand même. Après, j'ai fait quoi d'autre? Et oui, je vous ai dit, hein, j'étais hyper active. Alors après, j'ai commencé un autre châle. Oui, parce que bon, voilà. Maintenant, je vais en avoir une collection. Alors le châle que j'ai commencé, c'est le Great Divide Shawl. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est un point, en fait c'est un patron payant sur Ravelry, c'est que en anglais. Par contre, honnêtement c'est pas compliqué du tout parce que c'est une fois que vous avez passé la petite section ici, c'est 4 ans que vous répétez tout le long jusqu'à ce que vous arriviez à, je crois qu'elle a dit, je sais plus combien, 14 inches ou quelque chose comme ça. Et ensuite vous faites la bordure qui est toute simple aussi. Donc vraiment rien de bien compliqué. J'ai déjà tricoté avant, je vous l'avais montré la fois dernière, c'était avec du John Arbonne Knit by Number. Et que ça me plaisait pas. Donc là j'utilise de la Madeline Touch Vintage. Le coloris, celui-ci c'est Isadora. C'est un peu un vieux rose rouille en fait. Vraiment sympa. C'est de la superwash d'ailleurs, je m'étais pas rendu compte. Et ensuite Farmhouse White pour celui-ci. En fait c'est quand j'ai commencé à tricoter, je me dis c'est bizarre, ça fait comme si c'était du coton, en fait ça faisait pas laineux. Et après j'ai regardé la composition et je me suis rendu compte que c'était du superwash. Et je me suis dit ah oui d'accord, je comprends mieux. Et moi dans tous les cas je lave ma laine, je les lave à la main. Donc ça sera lavé à la main. Pour le moment c'est pas que c'est pas agréable au toucher, c'est que ça a un côté un petit peu cotonneux en fait, plutôt que laineux. Mais voilà, donc je suis super contente du résultat pour le moment. La bordure, ça sera en... Alors normalement ça devrait être en blanc parce que j'ai commencé avec cette espèce de blanc gris et cru. Parce que j'ai commencé avec le blanc et donc normalement je dois finir avec le blanc. Mais je me demande si je vais peut-être pas faire rouille plutôt que blanc. Donc voilà, donc je le recommande celui-là. Boum. Bon, je vais pas le porter tout de suite parce qu'en plus c'est du Decay. Non, c'est worsted. Celui-là, ils disent que c'est worsted. Donc c'est assez... C'est pas pour tout de suite, quoi. C'est pour vraiment quand il va faire froid. Mais c'est sympa à tricoter. J'utilise mes Knit Pro. Je crois que c'est les Symphonies. En 5 mm. Alors oui, j'ai pris le plus grand câble que j'avais. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et ça fait longtemps que j'avais pas tricoté avec des aiguilles en bois. Et en fait j'ai utilisé les aiguilles en bois plutôt que les aiguilles en métal pour celle-là parce que je me suis rendu compte que si j'utilisais le métal, la laine allait très rapidement se séparer en fait. Donc le bois c'est beaucoup mieux. Donc ça c'est... Voilà, j'en suis. Ça j'ai commencé cette semaine, mercredi je crois. Donc j'ai pas mal progressé dessus. Hop, on met dans le sac. Après, l'autre chose que j'ai fait, mon Hauser de Brooklyn Tweed. Alors ça, c'est un peu comme l'Exploration Station. Non, en fait, c'est pas comme l'Exploration Station. C'est plutôt Coralie la Flemmarde, plutôt qu'autre chose. Donc j'avais le ribbing, j'ai commencé, les côtes, et j'ai commencé à faire la partie corps.
Et je sais pas, il y a mon cerveau qui le soir a vraiment du mal à suivre des instructions qui sont plus de 2 lignes de long. Donc, je sais pas. En fait, ça me semble, j'adore le look du pull. J'aime vraiment l'idée de ce pull. Sauf que j'ai l'impression que ça va me prendre la tête plus qu'autre chose parce qu'il y a des torsades, il y a du point texturé en plus. Plus il faut bien sûr mettre bien en forme, il faut des réductions. Des réductions. Je sais pas comment vous dites en français. Des augmentations et des. Quand on réduit le nombre de stitches. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Juste pour donner la forme au pull. Et j'ai la flemme de me concentrer. Par contre, j'ai regardé un peu parce qu'il y avait. Je crois que c'est une Parisienne en Helvétie qui faisait un cal d'un pull de Isabelle Kramer qui s'appelle le pull s'appelle Maline. Est-ce que j'ai mon iPad pour vous montrer? Non, j'ai oublié mon iPad. Ok, le pull Maline. Et en fait, ça fait un pull, c'est tout en jersey partout, sauf que sur le devant, ça fait comme un peu des fausses torsades avec des petits œillets en fait. Et je trouvais ça super joli. J'ai la bonne quantité de laine, donc ça de laine ça correspond exactement pour le pull. Et je pense que ce serait juste un peu plus moins prise de tête. Donc pour celles qui l'ont fait, est-ce que vous pouvez me dire si vraiment vous recommandez de faire ce pull parce que je crois que Hauser ça va pas être pour tout de suite, ce sera peut-être pour l'hiver prochain ou quand j'ai pas 36 000 projets en cours et que je me concentre sur un seul projet. Donc je pense que ça je vais enlever et je vais faire le pull Maline. Donc voilà. Et ça c'est donc j'utilise la laine Cascade Yarn, Cascade 220 Heather en coloris gris, c'est gris mais 8011 pardon, 8011 voilà. D'ailleurs il faut que j'essaye la Cascade, bon j'ai de la Cascade Heritage Print mais la Cascade Heritage tout court parce que je sais que Anso de Saut du Tête en parlait l'autre jour et que j'ai bien envie d'essayer ça. En attendant, la Cascade 220 finalement j'ai jamais fini complètement Est-ce que j'ai fait des bonnets avec? Non, je crois pas. Donc finalement, ça fait un moment que je l'ai dans ma stash et que du coup, il faut que je le fasse. Donc voilà où j'en suis au niveau de Hauser. Donc je pense que ça va... je vais l'enlever. Ça veut pas dire que je vais pas le faire un jour. Mais c'est juste pas le bon moment pour le faire et que j'ai la laine et que j'ai quand même envie de me faire un pull. Même si je vais pas le porter tout de suite, c'est pas grave. Ah oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, pour le cal chaussette, le lot à gagner c'est Heritage Print, Cascade Heritage Print. Vous allez avoir des cheveux avec. Et ça fait des rayures. Voilà. Pour celles aussi qui n'ont pas Instagram, bien sûr, mettez-le sur le Ravelry de cal chaussette et je prendrai aussi les noms sur le lien cal chaussette. Voilà. Et bien je crois que je regarde, c'est tout. 28 minutes sur les encours. Là c'est un record. Et en plus cette semaine j'ai décidé de j'ai décidé d'organiser mes projets en cours. Ça veut dire que le lundi je travaille que sur un, le mardi je travaille que sur l'autre et ça évite aussi que je m'ennuie trop. Par contre du coup j'ai tout mis sur mon petit carnet parce que sinon j'oublie où j'en suis, ce que j'ai fait, etc. Comme j'ai tendance à avoir tout sur les tutos sur l'iPad, j'imprime pas tout, il faudrait que j'imprime maintenant qu'on a une imprimante. Parce que sinon j'oublie. Donc voilà. Après on va passer aux nouvelles acquisitions. Donc Simon, comme j'ai dit, est parti en Suède. Et il était à Stockholm pendant quelques jours. Et du coup, il a été dans un magasin de laine pour me ramener de la laine. Donc voilà la laine en question. Donc c'est du lace weight. Donc il y a pas mal, parce qu'en fait tout est marqué
voilà, en suédois, donc c'est bien sympa. C'est pas très évident à comprendre exactement ce que c'est. Donc j'ai aucune idée vraiment de combien de mètres j'ai ou du poids de cette bête. Donc par contre ça vient d'un mouton suédois dont c'est, je crois que c'est Goatman ou un truc comme ça, mouton, je vais le marquer, je vais le marquerai dans les liens. C'est pas doux du tout. C'est juste de toucher, c'est horriblement, ça gratte horriblement. Que Simon me dit, la dame dans la boutique m'a dit que tu devrais faire un châle, etc. pour porter autour de ton cou. Il n'y a pas moyen que je mette ça autour de mon cou. Ça gratte. Mais par contre, je suis super contente qu'il m'ait ramené quelque chose. Donc il faut que je fasse quelque chose avec, mais définitivement pas quelque chose qui aille directement contre ma peau. Donc peut-être utiliser la laine en double et faire comme un petit plaid ou un petit truc comme ça. Mais je peux pas mettre ça autour de mon cou. C'est vraiment, vraiment ouais, assez rêche. Voilà. Je vais peut-être essayer de la laver, mais je suppose qu'elle a déjà été lavée. Elle a été filée à la main aussi. Donc bon, ça c'est bien sympa. Et c'est un single. Ça n'a pas été... c'est un single ply. Voilà. Donc ça ça vient de Suède. Voilà. Ensuite j'ai acheté un petit sac en coton. Voilà, pour les chaussettes. The Never Ending Quest for Warm Feet. C'est Rachel Coopy qui est un designer de chaussettes. Donc c'est Coop Knits. Son nom sur Ravelry. Elle a mis en vente ces petits sacs en ce coton. Je crois que c'est pas très cher. Je crois que j'ai payé 4 livres, 5 livres pour un petit sac. Donc voilà, donc c'est bien sympa pour mes chaussettes. J'ai pas encore utilisé. Et je crois que c'est tout au niveau des nouvelles acquisitions. Par contre, ça va pas durer longtemps le fait que j'ai rien parce que j'ai commandé. C'était quand? Jeudi, je crois. J'ai commandé des aiguilles parce que je me suis rendu compte que j'utilisais tout le temps les mêmes numéros d'aiguilles et que du coup j'avais pas assez. J'en avais peut-être une paire, pas assez, donc j'ai commandé. J'ai commandé des aiguilles en bois en fait de Knit Pro, des Dreams qui viennent en différentes couleurs, c'est une couleur pour chaque numéro d'aiguille. Et j'ai commandé le Starter Kit, donc c'est fait, je crois c'est de 3,5 à 6 mm. Donc c'est parfait, c'est exactement les tailles que j'utilise principalement. Voilà, et j'ai commandé une pelote chez Eden Yarn encore. Elle a une update jeudi. De Self Striping Yarn. Je pensais qu'elle arriverait ce matin parce que c'était normalement je l'ai un jour plus tard, mais c'est pas arrivé le courrier. Moi j'ai peut-être fait envoyer au bureau, c'est possible. Donc voilà, mais je vous montrerai tout ça la fois prochaine. Et aussi donc Simon part pour le boulot aux États-Unis pour une conférence c'est une conférence mondiale de notre entreprise. Et du coup, j'ai appelé mes collègues aux US et je leur ai demandé si je pouvais faire envoyer de la laine au bureau aux US et qu'ensuite ils l'amènent à Las Vegas, là où Simon sera, pour la conférence. Et ils m'ont dit oui. Donc du coup, depuis, je suis en train de regarder toutes les laines parce que c'est, par exemple, toute la Madeleine Tosh, on paye quoi? Je crois qu'on paye 18 ou 20 euros les chevaux, je crois. Et j'ai regardé sur le site Madeleine Tosh, la Tosh Merino Light, c'est quelque chose comme 20$. Et pour moi en livres, c'est encore moins cher, je crois que ça faisait 12 ou 13 livres les chevaux. Donc vous comprenez, voilà. C'est comme ça que je le justifie en fait. Donc mes collègues ont trouvé ça particulièrement drôle. Ils savaient que je tricotais, mais là ils ont trouvé que c'était pousser l'addiction très loin. Donc voilà. Au niveau couture, donc vous pouvez voir derrière moi. Voilà. Donc ça c'est la robe Sigma. Je vais juste aller la chercher, je pense, enfin la rapprocher tout du moins.
Oups, ouh là là, tout bouge. Donc voilà, donc ça c'est ma robe Sigma. Donc c'est le tissu, c'est Atelier Brunette en coton. Je me souviens plus du tout du nom du coloris, je sais plus. Et le patron c'est Paper Cut Pattern. Voilà, ça vient comme ça en pochette avec le petit hanger, donc vraiment très bien fait. Les explications très détaillées, pas de soucis là-dessus. Donc moi j'ai pris la taille, je crois que j'ai fait la taille XS. En fait, non, j'ai fait la taille XXS pour la partie bustier. Parce que vraiment j'ai pas... Voilà. J'ai pas beaucoup de seins. Et ensuite j'ai fait la partie XS pour le reste. Moi j'ai fait la version 2, il y a deux versions possibles et j'ai fait la deuxième. Donc la première version c'est, je crois que ça utilise des plis. C'est même pas, il n'y a même pas de, en fait au niveau de la taille, ici il n'y a pas de plis ou quoi que ce soit. Celle-ci il y a des petits plis sur les côtés en fait, de chaque côté. Et ensuite c'est droit là devant. Ce qui me reste à faire, alors je vais vous montrer parce que derrière de toute façon c'est pas fait. J'ai mis une ceinture parce que je voulais voir comment ça rendait. J'ai enlevé la ceinture, voilà. Donc j'ai pas le zip parce que j'ai acheté le mauvais zip. Donc il me reste à faire, vous voyez là c'est ouvert, mettre le zip. Je pense qu'il va falloir que peut-être je la reprenne au niveau de la taille. J'ai pas fait l'ourlet bien sûr parce que c'était en dernier. Il me reste le col à faire. Parce que le col c'était après avoir posé le zip, donc pour le moment c'est en attente. Et j'ai pas fait mon ourlet pour les manches non plus. Par contre, ce que j'avais un peu peur, et à mon avis, c'est que le tissu soit un peu... C'est pas transparent, mais c'est juste qu'on voit un peu l'ombre des jambes sur la partie jupe. Donc je pense que je vais aller acheter un coton assez léger, bleu marine, pour mettre sous, pour la doubler au niveau de la partie jupe. Donc je pense que voilà, mais je suis contente du résultat. J'ai fait ça hier en fait. J'avais coupé toutes mes pièces l'autre jour en cours de couture. J'avais commencé à faire toutes mes pinces. Il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4 et 2 derrière. Donc il y a 6 pinces sur le haut. Donc j'avais commencé à faire mes pinces. J'avais pas... Donc là j'ai fait tout ça hier. Et voilà, je suis contente. Après j'ai pas mal d'idées, comme les beaux jours reviennent, je commence à avoir pas mal d'idées, de voir les copines ce qu'elles font aussi, ça donne des idées. Je pense que dans tous les cas, moi je vais refaire une blouse Marte de République du Chiffon. J'ai du coton et du lin. Et en fait c'est principalement ce que je porte l'été quand je vais au boulot. Je porte des jupes et des robes, mais principalement je suis en pantalon slim et en blouse ou en t-shirt en lin, etc. Donc voilà, c'est ce qu'ils appellent mon uniforme au bureau. Ça les fait beaucoup rire. Donc voilà, je vais pas changer. Donc il faut que je me fasse quelques blouses un peu amples ou t-shirts un peu amples. Voilà. Et ben je crois que c'est à peu près tout. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Là on a un nez de mariage. On a un de nos collègues qui se marie. Donc à l'anglaise, la mairie, enfin il n'y a pas de mairie, l'église est à 2h. Et ensuite on attaque le dîner à 5h. Donc voilà, pas encore trop l'habitude. Et ensuite, commence à danser vers 9h et ça se finit à minuit. Emballé, c'est pesé. J'avoue que par rapport au mariage français où ça se finit 5h du matin, etc., les mariages anglais, c'est un peu plus expéditif. Donc voilà. Donc mariage et je pense que dimanche, on va un peu se reposer. Il faut qu'on s'occupe vraiment de la maison parce que là, ça commence à être... tout est fait au niveau des meubles, mais il n'y a rien sur les murs, c'est un peu la honte, on n'a même pas un porte-manteau. Donc il faut vraiment qu'on s'en occupe.
Après, ah oui, avant que j'oublie. Donc je serai sur Paris le 15 mai. Simon, donc comme je l'ai dit, est à Vegas. Donc en fait, il fait Dubaï, Vegas. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais pas rester à Morfondre, n'est-ce pas? Donc je vais aller en Normandie. Donc j'arrive le jeudi soir, le jeudi... Est-ce que c'est... Oui, jeudi 14 au soir, assez tard. Et donc le vendredi 15 mai, bah, ce serait super sympa de vous rencontrer. Je sais que Anso de Sodudette vient de Lille, Marine de Pavanitz. Marine, j'espère que j'ai dit comme il fallait. Sera là aussi. Pour le moment, j'ai pas encore de lieu parce que s'il fait beau, j'aimerais bien qu'on fasse ça dans un parc. Ce sera l'après-midi à partir de 1h jusqu'à, je pense, à peu près 5h. Après, je dois prendre mon train, je dois partir gare Saint-Lazare pour prendre mon train pour aller en Normandie. Je crois que c'est tout. S'il fait pas beau, du coup, il faut trouver un endroit pour accommoder tout le monde. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. J'ai créé un event sur Ravelry, ça s'appelle Paris et c'est le 15 mai. Donc si vous pouviez juste vous ajouter, comme ça j'ai une idée de nombre, ou alors pour celles qui ne sont pas sur Ravelry mais qui veulent venir, envoyez-moi un petit email ou une petite note et j'essaie d'inclure tout le monde pour juste avoir une idée de nombre si jamais on doit être à l'intérieur. Donc vraiment je serais hyper ravie de vous rencontrer, ça me ferait plaisir de mettre des visages sur des noms et des avatars, ce serait vraiment top. Donc voilà, je crois que c'est tout, la visite Ah oui, et je serai pas seule, une de mes amies, une de mes meilleures amies sera avec moi et elle ne tricote pas, donc il va falloir... voilà, faut bien l'accueillir et lui montrer que les tricoteuses, elles savent s'amuser quand même et tout. Bon, elle le sait, bon, elle est copine avec moi, mais malgré tout, voilà. Et je vais peut-être quand même prendre une pelote en rab et quelques aiguilles au cas où j'arrive à la convertir. Voilà, voilà. Bah, je crois que c'est tout. Je vous embrasse. Passez une super semaine. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que ça n'a pas été trop pénible. Ça fait 2 semaines que j'ai pas enregistré, donc je m'excuse pour le vomi de paroles. Et bah, à bientôt. Bye!